Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 24 novembre 2022. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet de la cité du Vaticulcan. Bon, je pense qu'on peut dire le nom, mais vous savez, on n'est jamais trop prudent de nos jours, hein. Voilà, on n'a pas trop le droit de critiquer ce qui sert un certain camp. Donc voilà. Bref, aujourd'hui, je voulais aller voir un petit peu ce qui va se passer pour cette cité et son pontife. Hein. Parce que je pense que beaucoup de choses vont commencer, pour moi ça va commencer à s'amorcer en 2023, même si vous savez que pour nous le temps c'est très compliqué. Pour moi, en 2024, la cité elle est rasée. Pour moi, hein, ça n'engage que moi. Voilà. Mais on va aller voir un petit peu tout ça. Comme d'habitude, j'ai commencé avec mon petit méli-mélo de la voix de l'émeraude sur mon gros tas de cartes. J'ai posé deux questions. La personnalité, quelle est la personnalité du pontife, ce qu'on peut me dire sur lui, et quelle est l'ambiance au sein de la cité, d'accord? Sur la personnalité du pontife, j'ai eu la pierre de soleil inversée. On est sur des notions de distance, donc très certainement distance avec ses fidèles, avec voilà la distance. D'ailleurs, il y a eu des images parfois où ils supportent pas qu'on le touche. Bon, il y a cette notion de distance, d'humeur maussade, de mauvaise humeur, de pessimisme, de perte d'énergie. Bon, perte d'énergie après, voilà, mais peut-être aussi perte d'énergie dans le, enfin, pour mener ce qu'il devrait faire, sa mission, hein, qu'il a fait évoluer d'ailleurs. Hein, je crois que désormais, il n'est plus le vicaire du Christ. Il préfère se tourner sur un autre côté, hein, le serpent. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit en premier lieu pour le pontife. Quant à l'ambiance générale au sein de cette glorieuse cité, nous avons le cristal de roche inversé. Mensonge, hypocrisie, tension interne, conflit. Hein. Donc là, ce qui ressort, c'est que c'est une cité où les mensonges et voilà, on va dire que le mensonge est de coutume, c'est une tradition, l'hypocrisie également, ce qui crée des tensions. Alors les tensions internes, c'est pas forcément parce qu'il y a des gens qui sont contre cette hypocrisie, mais peut-être aussi parce qu'on bat des coudes pour avoir les faveurs ou pour avoir la première place. Hein. D'où des conflits. Bien. Allez, on va mettre ça de côté. Et on va continuer. Hop là. J'essaierai de faire une jolie table ou de mettre un petit peu différemment pour cette période d'avant, de l'avant. Ok? Comme on fera le petit marché de Noël. Enfin voilà. On se fera une petite ambiance bien chaleureuse pour cette fin d'année. Allez. Est-ce que la cité va avoir des petites difficultés, enfin bon, là, il y a autre, en tout cas, autre que ce qu'elle connaît aujourd'hui. Parce que malgré tous les scandales, malgré tout, ça se passe, hein, ça se passe bien. Le trésor est bien gardé. Allez. Je sais pas pourquoi, je pense que le pontife, on va pas le voir encore très longtemps. Ah, fin de relation brutale. Bon. On dirait que si la cité s'écroule, ça va être d'un coup d'un seul. Hein? D'accord? Parce qu'on va comprendre la vraie nature de ce qui s'y passe, la vraie nature de cette cité, de ce qui s'y passe depuis longtemps. D'accord? Vous voyez, on voit même un petit bout, on dirait un petit enfant là. Non? Ça va s'arrêter d'un coup d'un seul parce qu'on va comprendre sa vraie nature, cette nature qui se cache depuis longtemps. Je vais en reprendre deux. On va avoir de la fuite, des fuites ou des personnes en fuite. Des personnes en fuite. Donc je pense que certains vicaires, je ne sais même pas comment on les appelle, mais je crois que c'est ça, vont prendre la fuite. Oh, allez, je suis curieuse, on va en reprendre deux. Oh, fuite pour échapper à la prison. Et là.
fuite pour échapper à la prison parce qu'ils auront soumis certaines personnes. Il y a une notion de soumission. Hein, vous voyez, de nudité, il y a cette notion oh mon Dieu, de soumission. Angélique ne sait plus parler aujourd'hui. Voilà. Bon, ok. Après, peut-être aussi parce qu'ils sont soumis à certaines forces, à certains groupes, à certains forums. Hein. Et si ces groupes-là aussi ça tombe, bah eux, ils vont pas manquer. Hein. Ok. Allez. Au niveau des énergies, ça donne quoi ? Hop. On va avoir la naissance de quelque chose. La faille, la solitude, le trou noir, oui, aïe, aïe. Au niveau des peuples, d'accord. Donc là, c'est pour ça qu'on m'a dit de mettre cette carte-là en haut. Parce qu'on va voir naître quelque chose, hein, quelque chose qui va sortir. Quelque chose de nouveau qui va sortir. Ce qu'on va apprendre, ça va être les failles de ce système, d'accord ? Ce qui va les mettre dans la solitude. Je dis dans la solitude parce que ici, vous voyez, j'ai la lune. La lune, c'est aussi le peuple, ça peut être les fidèles. Ces failles-là qui vont naître, en tout cas, dont la connaissance va surgir, va mettre les personnes de cette cité dans la solitude. Parce que pour eux, derrière, j'ai le trou noir. C'est vraiment le trou noir. Ils ne pourront pas s'en sortir. Et avec la lune, on est bien là par rapport à l'opinion des fidèles, des peuples. Derrière, j'ai de l'élévation. De quoi ? L'illusion. D'accord. Les peuples vont s'élever au-dessus de l'illusion. C'est-à-dire tout ce qu'on a toujours pensé de ces représentants, de cette cité, de cette symbolique, on va s'élever au-dessus des illusions qui auront pu être propagées. J'en ai combien ? 6, 7. Allez, on va à 9. On me dit que c'est qu'une question de temps. Et encore la fuite, hein. C'est qu'une question de temps et quand tout ça va remonter à la surface, il y en a beaucoup qui vont prendre la poudre d'escampette. Ok, qu'est-ce qu'on peut prendre pour avoir un petit peu plus de... Écoutez, on va regarder les miroirs et puis comme d'habitude, on prendra ombre et lumière hein, pour voir un petit peu ce qui s'y trame. En tout cas, nous donner des pistes. Allez. Quel avenir pour cette cité ? Faire une coupe, on va voir là maintenant. Allez. On a un changement qui arrive parce que pour eux, c'est done, hein, c'est fini. Hein. On a une fatalité. Hein. Ok. Donc ça sera peut-être plus vite que prévu, enfin que je pensais. On va voir. Allez. Accusation, instabilité qui mène au changement. On avait la naissance au niveau des énergies. Hein. Donc, on avait cette notion de naissance, quelque chose qui va mettre les failles à nu. Hein. Donc, on a bien cette notion d'accusation, des accusations qui vont être portées, qui vont amener au sein de la cité des instabilités, qui vont mener au changement. C'est quoi ces accusations ? Ça prend du retard, d'accord ? Ou alors c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, qui aurait dû être mis en relief depuis longtemps, mais qui n'a pas encore été fait. On parle de loi. Hein. Donc il y a peut-être aussi des jugements qui sont en retard. On a un coup de chance. Compromis. D'accord, c'est pour qui ? Le travail. Verdict.
comme pour eux, on m'annonce de l'instabilité, au niveau des accusations qui ont pris du retard aux yeux de la loi, il y aura peut-être un coup de chance qui va venir, hein, qui va amener à un compromis sur le travail qu'ils mènent, et on a le verdict. C'est-à-dire que là, le verdict, on tape sur la table, hein, ça tranche. Donc peut-être que dans un premier temps, sur les accusations, on voit bien que ça prend du retard. Pour eux, c'est un coup de chance. Ils arrivent à trouver un équilibre quand même pour faire ce qu'ils ont à faire de façon dans la lumière ou dans l'ombre, de façon démontrée ou cachée dans leur travail. Mais derrière, on a un verdict qui tombe. L'instabilité. Parce qu'on va apprendre une certaine culpabilité des choses dont ils sont coupables. On va voir clair dans leur jeu, dans leur culpabilité. On va savoir que tout ça, c'est une question d'oseille. Dont peut-être ils vont devoir se séparer. Hein? Oh, après, je pense pas que Clo-Clo Chouabi fasse main basse sur l'argent de la cité. Je pense qu'il y a déjà des accords entre eux. Hein. Mais quand même, faites voir la séparation. L'homme, les hommes, la santé. D'accord. Ça va les pousser à se séparer de leur santé financière. Hein, puisque j'ai l'argent. Donc ces bons monsieur, puisque là il ne s'agit que de monsieur, vont devoir se séparer, hein, de leur bonne fortune. Le changement. On va avoir quelque chose de nouveau avec la fécondité. Un échec de quoi? La tranquillité et de la protection. Oh. Il va y avoir un changement, hein. On va nous amener un changement qui va amener quelque chose de nouveau. Parce que pour eux, ce qui va être mis en échec dans cette cité, c'est leur tranquillité et leur protection. Il y a une ouverture, une porte qui s'ouvre. C'est une question de temps. Là, des portes vont s'ouvrir. Il y a aussi cette notion avec l'ouverture, la porte, de on va découvrir les choses, on va ouvrir la porte sur quelque chose, hein, voir ce qu'il y a derrière la porte, d'accord? Voir ce qui est caché derrière la porte. On nous dit que c'est une question de temps. En conclusion, un voyage, un départ ou une découverte, l'évolution de qui, de quoi? De la joie. D'accord. En fait, ils vont partir, on a cette notion de fuite. Hein. Pourquoi? Ben, justement pour pour faire évoluer la joie, hein, le bien-être. D'accord? Je vais en reprendre deux. Ça sera une victoire. Ça sera pour nous une victoire parce que pour eux, la fatalité. La carte de la coupe est ma carte de fin. Ça sera une victoire de la joie, de l'évolution, parce que pour eux, on a une fatalité. Je la vois toujours en feu, cette cité. Hein. Toujours, toujours, toujours. Il n'y a rien à faire. Hein. Avec cette salle de... Je crois que c'est salle de conférence. Là, je dis peut-être une sottise, mais vous savez, cette salle particulière, quand vous regardez de l'extérieur, on dirait une tête de serpent. Et qui est décorée de façon assez abjecte. Bon. Comme dirait l'autre, à tenter le diable, on le trouve. Qu'est-ce que ça va rien faire là, ça? Moi, je vais le laisser là. J'aime pas trop, là, un petit peu beaucoup, elle. Hein. D'accord. Oh là là. Donc là, concernant cette cité, on me dit qu'il s'y passe ça, des violences, d'accord.
Par rapport à ce qui est LGBT, c'est aussi une minorité de préférence sexuelle, ou en tout cas une préférence sexuelle marginale. On va dire ça comme ça, d'accord? Et que tout ça relève également de programmes de contrôle mental. Sur violence, meurtre, NASA, conquête, militaire, patriote. Est-ce que ils souhaitent amener avec eux, avec la conquête, amener avec eux les corps armés, en tout cas les motiver, les amener à commettre des violences? On a les femmes. On a des femmes cachées, faites voir, c'est quoi ça? Mensonge, minorité étrangère. Je reviens là-dessus parce que vous savez, cette notion qu'on avait hier de violence, c'était déjà là hier. Là, j'ai l'impression que ce corps, parce que c'est aussi un corps diplomatique dans cette cité, essaie d'enrôler les corps armés dans une forme de violence contre des femmes qui pourraient s'élever, d'accord, en les faisant passer pour des choses qui n'existent pas, ou des théories de la compote, des compotistes, d'accord. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on me dit bien que ça va être un mensonge, une conspiration pour marginaliser, avec minorité étrangère, pour marginaliser l'action de ces femmes. Justice, loi. Un virus, une maladie, une épidémie. Peut-être que leur préférence sexuelle inavouable, on va apprendre par les lois, en tout cas de façon officielle, que c'est comme un virus, une épidémie qui gangrène le monde. Qui crée des départs. Avec l'agriculture, on cultive ça depuis longtemps. Psychologie, contrôle mental. Et ben je vous prends toutes les deux. Internet, réseaux sociaux, célébrités. Là, sur les célébrités, on va parler de la célébrité de la cité, et puis ses petits copains. Je pense que pour mentir, pour amener une forme de contrôle mental, d'accord, par rapport à tout ça, il va ou ils vont utiliser les réseaux sociaux, Internet. Ça va être dans l'air, dans l'atmosphère, en faisant croire à une atmosphère de paix et de liberté. Ils vont peut-être essayer de se racheter quand des choses vont sortir en disant « Ben oui, mais c'est dans l'air du temps, on a droit à la paix et à la liberté. » Mais bien sûr, on parle de Russie, qu'est-ce qu'il fait là le tsar? Matrice. Est-ce que c'est la Russie qui, sur cette cité, va mettre le feu pour qu'elle soit rasée? Parce que la campagne, c'est ça aussi. Vous savez, l'herbe rase, la rase campagne, comme on dit. Est-ce que à terme, c'est le tsar qui va les pilonner pour raser la cité? C'est pas impossible. Parle de transport. Transport aussi, vous savez, souterrain, métro, il y a des tutus et des Nel. Oh, enfant, j'ai dit je dirais pas de gros mots aujourd'hui. Vas-y. Manifestation, révolution. On risque d'apprendre qu'ils transportent des enfants.
font transiter des petits bouts. Depuis l'Asie, mais là j'ai envie de vous dire depuis les continents, d'accord, hein? C'est pour cela que cela va faire monter certaines revendications, peut-être d'abord dans la couronne, hein. Peut-être d'abord au Royaume-Uni. Il y aura peut-être des affaires qui vont en premier lieu tracer un lien vers ce pays, même si on peut le mettre à l'échelle du globe, hein. Mais peut-être que dans un premier lieu, dans un premier temps en tout cas, on va tracer un lien à la couronne. Bien. Très souvent, hein, de toute façon, il y a cette notion des petits lutins qui revient. Il y a quelque chose qui va se passer avec ça. Il y a beaucoup de choses qui vont être mises à découvert, hein. Parce qu'on voit bien dans beaucoup de tirages, en tout cas, c'est ça qui ressort, hein. Allez. Quel est l'avenir de la cité ? D'accord. On a un ordre divin, qui vient mettre à découvert avec le delta, c'est ça aussi, on a l'œil au milieu, hein. On a un ordre divin qui vient mettre à découvert, faire découvrir en tout cas l'illusion qui se cache dans cette cité, le mensonge. On nous dit que c'est une nécessité. L'amour que certains peuvent porter à cette cité et à ses représentants, on dit que pour cet amour, c'est la fin, c'est terminé. Parce qu'on va apprendre que la pomme était pourrie. J'ai la tentation, hein. Le ver était dans le fruit. On a pour la suite une mutation, doute, nadir. Les choses vont muter, hein, les choses vont changer. De toute façon, on avait toujours cette roue de changement, hein. Parce que le doute aura été semé dans les esprits, ce qui va, eux, les mener au néant. On a encore un tout petit peu de temps. Je pense que je vais prendre les météores. Hop. Juste voir un petit peu voilà, ce qu'on nous dit, sans poser de questions précises, mais ce qu'on nous dit sur la cité. Ma façon de faire, c'est que, voilà, je prends toujours ça, et je regarde ce qu'il y a en d'autres decks. Voilà, en tout cas, je fais comme ça. Et pour la suite, on va en prendre 6. Et je vais aussi voir mon autre deck. On nous dit, mon premier message, qu'on va avoir des prises de conscience, d'accord ? Des prises de conscience pour la protection et la réalisation d'autres choses, d'accord ? Pour protéger certaines personnes et la réalisation d'autres choses. Mais on va sur une prise de conscience. Avec la vie antérieure, prise de conscience, on me dit que c'est quelque chose qui est ancien, très ancien. Prise de conscience de choses très anciennes. Besoin d'ancrage, dispute. D'accord. Donc on nous dit que ce qui va remonter, hein, puisque j'ai la conscience, ça va nous demander de nous ancrer, d'accord ? Parce que là j'ai l'être aimé, ça va nous toucher en plein cœur, hein. On va nous demander de nous ancrer parce que ça va nous toucher en plein cœur. Il va y avoir la foudre, la dispute, hein. Ce qu'on va apprendre pour eux, ça va amener la foudre.
et le combat. On va les combattre. Parce que juste à côté, on est touché en plein cœur, on va les combattre. D'ailleurs, ça va nous plonger dans la confusion et le doute. On avait toujours le doute. Et ce besoin d'ancrage, de se recentrer, de s'ancrer, parce que ça va nous toucher au cœur et qui va leur amener la foudre, va également amener un changement imminent. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura la foudre, la dispute, qu'on saura ce qui se passe depuis longtemps, qu'on en prendra conscience, ça ne durera pas. Allez. On va prendre les portes magiques de l'univers, ça fait un moment. On va prendre des petits conseils pour nous. Allez. Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Restez positif, restez toujours dans le positif et vous verrez qu'il y aura toujours des possibilités du coup qui vont s'offrir à vous. Ou en tout cas, vous allez peut-être prendre conscience de certaines possibilités dont vous n'auriez pas pris conscience en étant dans le négatif. La victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Le projet dont on rêve, la liberté, un monde sain, juste et honnête. On aura la victoire magnifique. Ça va remuer, mais on aura la victoire. Allez, je vous reprends, hop, recoucou. Ah, j'étais presque droite, vous avez vu? Là. Eh bien, écoutez, je vous dis à demain. Demain, je sais pas, peut-être, là on arrive fin novembre, peut-être que je vais essayer, j'avais fait un petit coup d'œil sur 2023, peut-être que je vais faire une vidéo plus poussée sur 2023 si j'ai le temps, ok? On gardera ça, puisque là les choses commencent à être quand même bien, en tout cas les énergies sont mises en place. Donc on ira faire un petit tour. Peut-être que je ferai une vidéo en essayant de décortiquer saison par saison. Je verrai comment je vais faire. Mais voilà, peut-être essayer d'aller prendre des infos un petit peu plus précises pour cette année qui vient. Ok ? Allez, je vous fais d'énormes bisous. À demain.